Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les informations par rapport à l'arme d'Evelyn qui sont tombées et on va aussi réagir un petit peu aux actualités sur les réseaux sociaux et le trailer d'Evelyn qui est sorti, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Donc ça va être une découverte ensemble. On va attaquer directement, donc on est sur le Twitter de Zenless Zone Zero France. Tranquillement, alors on a eu des informations où on va pas s'attarder dessus. Par exemple, on a eu les informations par rapport à son kit, les mécaniques, mais on a déjà fait une vidéo par rapport au kit parce que le personnage était déjà accessible en jeu, on peut déjà la tester et s'amuser avec. Donc en vrai, tout ce qu'ils nous ont présenté là, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, on s'en fiche un petit peu, c'est du vu et revu. Ça c'est intéressant quand on n'a pas encore l'annonce du perso, mais étant donné qu'on peut déjà jouer le perso et être au courant de déjà toutes les infos, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, ce qui nous intéresse, donc là il y a le Behind the Agent, on peut le regarder un petit peu, ça peut être marrant, avec donc du coup l'arme de Evelyn, le lacet Lunalux, c'est comme ça qu'il l'appelle. On va se le mettre en petite image et tout tranquillement. Comme ça, on va avoir un peu plus... Voilà, tranquille. Une arme tranchante comme un rasoir conçue pour répondre aux besoins professionnels particuliers d'Evelyn, fabriquée à partir de fibres de porcelaine solide et résistant. Intéressant. On a le nom d'un matériau. Donc ça, c'est intéressant. Elle est reliée à son extrémité à une lame de porcelaine brillamment aiguisée. Ok. Cette arme est non seulement légère et discrète, ce qui la rend facile à transporter, mais elle peut également contourner les contrôles de sécurité visant à découvrir des armes plus banales. Bien qu'il puisse fonctionner comme un nœud coulant, le lacet Lunalux peut, dans des circonstances particulières, être enflammé sur toute sa longueur. Sa conception ingénieuse garantit que chaque coup est net et précis. À l'image d'Evelyn, le lacet Lunalux est à la fois sobre et tranchant, élégant et mortel. En fait, c'est comme un nœud... c'est vraiment un couteau qui est rattaché à un fil, quoi. Qui est dans son gant. Et au niveau du matériau, donc ils disent que c'est du porcelaine. Je me dis, alors là j'ai pas d'infos quoi que ce soit, mais est-ce que ce serait pas la même matière qui est utilisée par exemple pour les armes de MB et de soldats, parce qu'on sait qu'ils ont les mêmes types d'armes. Est-ce que ça pourrait pas être ça aussi, le porcelaine? Intéressant en tout cas ça, intéressant. Et après, est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? On va regarder ça en rapide. Un porte-billets contenant des billets pour divers spectacles d'Astrayao, ainsi qu'un billet pour une exposition entomologique. Je ne sais pas du tout où elle a trouvé ça. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de spécimens rares de papillons de nuit, exposés, et que nous pourrions peut-être y jeter un coup d'œil pendant notre journée de repos. Elle est clairement terrifiée par les insectes. Chaque fois qu'elle en trouve un à la maison, elle a besoin de moi pour s'en occuper. La veille de l'exposition, il y a eu un problème avec une séance photo de magazine, ce qui a entraîné un retard. Finalement, on n'a pas pu y aller parce que nous nous étions prises par le travail, mais c'était tout de même une belle journée. Ok. Bon, jusque-là, c'est pas très intéressant, c'est juste que Astra a peur des insectes, ok. Au cours de l'interview, le mégot d'une personne a mis le feu à une pile de documents en papier dans un coin. Evelyn s'est rapidement emparée d'un extincteur qui se trouve à proximité et a éteint le feu avant qu'il ne se transforme en brasier. Comment se fait-il qu'elle soit si habile? Quelles sont les compétences requises pour être un agent d'une grande star? Bon après, ça va, elle a juste éteint un incendie avec un extincteur. C'est pas non plus... abusez pas, il y a des maxeurs hein, chez Oyoverse. Il y a des maxeurs. Les coulisses d'interview. Lors d'une pause pendant l'interview, Evelyn lit attentivement un récent magazine de mode. Après l'interview, Evelyn confirme les détails concernant la date de soumission du premier projet et de publication de l'article fini. N'oubliez pas de m'envoyer la dernière version pour examen à chaque fois que vous apportez des modifications. Si c'est tout, nous allons nous rendre à notre prochain rendez-vous. Si Evelyn exerçait une autre profession, il faut qu'on doute qu'elle serait tout aussi accomplie et compétente. En fait, c'est vraiment un agent, c'est tellement son bras droit, c'est une folie, elle est partout, sur tous les fronts. C'est une dinguerie. C'est elle qui fait le sale boulot. On va regarder ce qui nous intéresse le plus quand même, c'est son arme, le Appassionato Nocturne. Donc, du coup, c'est un papillon en rapport un petit peu avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Intéressant. Ce qui va nous intéresser, ça va être ça, hein, surtout. Qu'est-ce que va apporter l'arme? Donc, un taux de crit de 24%, ok. Attaque de base de 713, alors je sais pas pourquoi ils ont versé les deux, mais bref, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Ça s'appelle corde et mélodie. Les dégâts crit augmentent de 50%. Ah ouais. Ok, donc on a 24% sur l'arme, plus dégâts crit augmentés de 50%. Lorsque le porteur entre en combat, ou lance un enchaînement, ou un ultime, on rappelle aussi que elle permet d'avoir des enchaînements solo, et en plus de ça, très facile d'accès. Donc c'est très facile de proc cette ligne.
il gagne, donc le porteur de l'arme, donc en tout cas Evelyn gagne un cumul d'appassionato. Chaque cumul d'appassionato permet à l'enchaînement et l'ultime du porteur d'ignorer 12,5% de la raise au feu de la cible pendant 30 secondes, cumulable 2 fois. Ok, donc vraiment c'est fort. Genre c'est fort, dans 25%. Chaque déclenchement réinitialise la durée, le doux murmure des cordes dissimulées et la faible lueur qui s'épanouit dans la nuit, à la fois acérée et paisible, se transforme en une mélodie silencieuse, corde par corde, elle transcrit tout ce qu'elle ressent appassionato. Et bien écoutez, l'arme a l'air très très forte pour le coup, parce que de toute façon c'est ce qu'il nous faut sur Evelyn, il nous faut du taux de crit et du dégât crit. L'effet du moteur donne du dégât crit sans condition, 50% c'est stratosphérique, et sur son arme de base, elle donne déjà du taux de crit. Donc là, juste en ayant l'arme, sans aucun effet activé, vous avez du taux de crit et du dégât crit donné, et pas qu'un peu en plus, et en plus de ça, elle permet d'ignorer jusqu'à 25% de la raise au feu, pendant 30 secondes. Donc vraiment, c'est très très fort. L'arme est vraiment fumée. En tout cas, elle est très simple à comprendre, ça c'est un avantage. Ça c'est cool. Et puis en plus, elle est très facile d'accès, parce que utiliser un enchaînement, elle le fait très très rapidement, donc elle peut stack très rapidement les 2 stacks de Appassionato qu'il lui faut, en tout cas un cumul, donc 2 cumuls, et voilà, ça va lui permettre d'avoir la valeur max assez rapidement quand même, c'est ça qui est fort. Maintenant, est-ce que c'est une arme qui est intéressante pour d'autres personnages? Bah en vrai, oui. En vrai, complètement, parce que c'est une arme qui de base va te donner du dégât crit et du taux de crit. Donc dans tous les cas, l'arme est bien en fait. L'arme est bien pour plein de persos. C'est là où ça va être intéressant, je pense. Cette arme, je la trouve assez complète. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à cette arme. Je la trouve assez complète. Et je pense qu'il y a plein de persos qui vont pouvoir l'utiliser. Surtout qu'un enchaînement... Alors oui, un enchaînement, c'est pas forcément quelque chose que tu fais régulièrement. Mais je me dis que... Bah, avec la montée des personnages confusion, pourquoi pas, attention, à voir avec Trigger. Si c'est un très très bon personnage confusion, bah, les enchaînements, tu peux les proc encore plus rapidement. De toute façon, plus on va avoir de l'efficacité sur les personnages confusion, plus cette arme, du coup, elle va être facile à faire proc l'effet. Ça, c'est cool. Pour les enchaînements, on va en faire plus souvent. Et Evelyn, évidemment, sort un peu du lot parce que l'enchaînement, elle peut le faire toute seule. Je pense que cette arme va être vraiment très très bien à aller chercher pour les DPS si vraiment vous voulez vous amuser à aller chercher une arme un petit peu versatile. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non, on n'a pas d'autres informations, mais on a le trailer. Alors on avait le trailer combat d'agent, mais c'est juste on voit Evelyn taper. C'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la démo du perso. Et je l'ai mis sur le ZenLess Jap. Comme ça, on l'a. On va pouvoir se réacte ça ensemble tranquillement. N'hésitez pas à déposer le petit pouce bleu, le petit abonnement. Comme ça, tranquille. On s'approche des 1900 abonnés. D'ailleurs, merci énormément. On a passé le cap des 1800. Donc vraiment, merci beaucoup. On tend tout doucement vers les 2000. Ça régale. Donc merci infiniment à tout le monde. Et c'est parti. La démo du perso. Evelyn en mon nom. C'est parti. On va mettre les sous-titres d'ailleurs. Ah, attendez, je remets au début. Ça... Bella, prenons celui-là. Ok. Bella, ah, son couteau. On est dans CSGO, quoi. Ah, je vois ce qu'ils veulent faire. J'ai capté. Genre, elle a plusieurs noms. Et donc là, c'est tous les trucs d'avant qu'elle a fait. Avec toutes ces appellations. Shana, là. Il va se faire éclater. C'était sûr. Il est fou, lui. Ah oui. Il s'est fait démolir. Glenn. Ok, là on a notre gameplay. Ulti. Vas-y, pas mal. Ouah, elle est trop stylée. Hein. Écureuil volant. Muguet. Ah, la pleine nom, c'est une folie le nombre de missions qu'elle a fait.
考え事か。まあいい。これが最後の依頼だ。つまり、La dernière. そうか。おいおい、釣れないな。ここまでやってきたのに。選別に本名くらい教えんか。なら今回は本名で依頼を受けよう。Ah. Attendez, c'est intéressant ça. Ah, c'est intéressant. Bon, alors on n'apprend pas grand chose non plus. Mais ça veut dire que Evelyn, c'est son vrai prénom. Puisqu'il nous dit je vais utiliser mon vrai nom pour cette mission. Et Evelyn, bah, c'est le nom qu'on lui donne dans la mission. Et dans l'histoire, il nous avait dit que Evelyn, c'était son nom de code. Mais du coup, c'est son nom de code, mais c'est aussi son vrai nom pour cette mission. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il lui dit de. Bah, du coup, il faut éliminer Astra. Et c'est marrant parce que. Genre vraiment. Ici, il y a Astra, quoi. Elle est pile devant. Vraiment, elle est partout, Astra Yao, c'est une folie. Hein. Du coup, c'est drôle. En fait, elle a tellement bossé pour l'organisation. Elle a tellement eu une mission où elle a utilisé des noms d'usage, des noms de code, qu'au final, elle a plus de nom de code. Ah ouais, vraiment, elle est... Eh ben, dis donc. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est la dernière mission que je te donne. C'est-à-dire que peut-être qu'elle était sous contrat, et que du coup, c'était la dernière cible à éliminer, et après, elle était libre, on sait pas trop. Ça va être intéressant hein, de voir si... Bah, peut-être pour la suite, on a une histoire d'agent pour Evelyn qui sortira plus tard. Ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus de lore autour d'elle. Parce qu'il y a encore du flou par rapport à cette organisation, mais je pense que ça viendra plus tard, hein, dans tous les cas. Mais je tiens rapidement à revenir sur ce plan qui est incroyable. Ouah, ce plan-là... Ouah, ce plan-là... Elle est là pour t'abattre. Elle te met un coup derrière. Vraiment, moi, je lève pas le pistolet, je suis mort, là. Il y a quelqu'un comme ça dedans, je suis mort. C'est foutu. Incroyable. Vraiment, le trailer est sympa. Alors, il est pas non plus ouf. C'est une démo de personnage, donc faut pas non plus s'attendre à des dingueries. Mais je le trouve sympa, et puis on apprend vraiment un peu plus par rapport à cette histoire d'organisation et Evelyn aussi. Donc ça remplit son job. C'est sympa. C'est pas une dinguerie non plus, mais c'est cool. Franchement, elle est sympa. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. On a fait le tour par rapport à Evelyn, les petites infos qui arrivent avant la sortie du personnage. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner. Nous, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone Zero. Ciao, ciao.